je le ferai dormir. Et tout le temps, je le guide par mon esprit. Si mon peuple pouvait se laisser guider, si mon peuple pouvait se laisser guider, si mon peuple pouvait se laisser guider. Il a bali consiga, il a bali consiga, il a bali consiga, il a bali consiga. Mon esprit, mon esprit, mon esprit, mon esprit, mon esprit. Avant l'église, avant l'église, je suis le Père, je veux marcher avec vous dans vos décisions. Dans ton rêve, tu es mort, tu vois être funérailles. Au nom puissant de Jésus, à la parole du prophète, au nom de Jésus, la vie est en toi. Tu ne vas pas mourir. La main de l'Éternel est sur toi. Et la grâce de Dieu est sur toi. Tu es victorieuse. Au nom puissant de Jésus, c'est fait. Amen. Acclamons le Seigneur. Pour vous deux, vous aussi, pour toute première fois. Président de la salle, s'il vous plaît. Il y a une ville où tu étais, qui a séjourné là plus de 2 ans. Mais ici en Côte d'Ivoire. Tu as eu un problème avec quelqu'un. Dans cette ville, tu sortais avec une jeune fille. Elle était enceinte. Mais ça s'est passé comme ça. Il y a 4 ans. Tu vois de quoi je parle? C'est resté comme ça. Yes. Tu vois de quoi je parle? Il y a une discussion. Il n'y a pas les deux dans la ville, mais viens se déplacer. Tu as un portable? Comment sortir le portable? Vous croyez que je suis prophète? Tu m'entends? Elle s'est déplacée. C'est vrai, c'est une fillette, un enfant qui ressemble. Elle va t'appeler demain, autour de 9h jusqu'à 11h. Attends-toi à son coup de fil. Tu m'entends? Mais sois courageux, viens en témoignage. Tu m'entends? Mais cette nuit, je vais soumettre l'archange des chroniques. C'est trop fort, c'est un langage trop fort, c'est un langage sacerdotal. La Bible dit le roi a eu l'insomnie, on lui a envoyé le livre des chroniques. Il y a l'archange des chroniques. Voilà pourquoi quand quelqu'un est entré dans l'oubli, c'est l'archange des chroniques qu'on soumet pour que celui qui est entré dans l'oubli vienne maintenant, il sort de l'oubli. Je vais soumettre l'archange des chroniques et elle va t'appeler demain. Mais il faut prendre l'enfant. Tu m'entends? Peut-être ça a créé problème dans ton foyer, mais ce n'est pas grave. Il y a des problèmes qui règlent problème. C'est difficile. Remets le jour du voyage. Parce qu'en dehors de toutes ces choses, je te vois arrêter uniquement parmi les blancs. Et je vois une jeune fille camerounaise qui s'appelle Lokadi. Elle va t'ouvrir les portes. Tu m'entends? Elle va t'ouvrir les portes. Mais on appelle ça dans notre jargon. Est-ce que vous l'appelez que je dis ça? La première porte. Tu m'entends? Les grands détails. Le petit signe que tu sauras que c'est elle, elle est entrée ici. Elle n'est pas ivoirienne. Elle est française vraiment mélangée. Mais elle va t'ouvrir les portes. Tu ne reçois rien facilement. Tout ce que tu dois recevoir, tu dois batailler d'abord. À l'époque, dans ton rêve, tu te battais beaucoup. Tu te battais beaucoup dans ton rêve. Mais tu as assisté à la prière d'un jeune prophète. Où ce jeune prophète a prié pour toi. C'est là que cet esprit a quitté.
Ce jeune homme, Dieu marche avec lui, fortement. Et il a prophétisé sur toi que tu vas voyager. Tu te souviens? Je le vois arrêter, ce prophète, je le vois arrêter. Dieu marche avec lui. Mais le seul problème qu'il va avoir, le seul problème qu'il va avoir, il ne va pas maîtriser l'onction qui est sur lui. Quand ils vont beaucoup le calomnier, il va plonger. Demande-lui de m'appeler. Tu m'entends? Il t'a donné une destinée claire. Même ce qu'il t'a dit, il y a des choses qu'il t'a dit aussi. Et le jour prophétisé sur toi, il était dans un costume marron, arrêté devant toi en train de prophétiser. Tu te souviens? Elle est en Suisse. Vous vous rencontrez à Paris. Elle transite, elle est en Suisse. Vous allez passer 21 jours ensemble. Et les 21 jours, il y a quelque chose que tu as besoin qui est en elle. Quand vous allez vous rencontrer, tu seras complet maintenant pour l'Europe. Parce qu'on a beau dire, il y a des personnes qui sont dans la nature mais qui nous doivent. Mais quand la connexion s'établit, il y a une partie que Dieu prend et Dieu dispose. Et à partir de là, ça va commencer à marcher. Et quand elle va partir, tu vas entrer en contact avec un monsieur, le Centrafricain. Le signe que c'est lui, il a fait un accident, il a perdu les 2 dents de devant. Il n'a pas remplacé ce temps. Vous serez amis. Il va t'introduire auprès de quelqu'un qui s'appelle Dendele Jacques. C'est avec lui qui va travailler. Et là, tu seras grand. Et quand tu vas revenir en Côte d'Ivoire, tu sauras que le prophète a prophétisé. Et j'attends ton enfant. Tu vois, elle a fait de lui, c'est une malienne. Elle est dans l'ambassade. Elle a les lèvres noires, tout noir. Elle va te poser des questions. Mais il y a une question qu'elle va te poser, elle va insister. Tu vas, tu reviens quand? Tu vas, tu reviens quand? Elle va insister, elle est manière. D'accord, Cissé? Elle va te dire, ça fait Cissé, c'est qui va te recevoir. Et le jour, le signe, c'est elle. C'est Dieu. Les lèvres sont noires, elle a noirci encore. Vernis qu'elle a mis ici, le droit à gauche. Le droit à gauche. Les vernis sont vernis or. Quand elle prend tes dossiers, elle a déposé ses doigts sur tes dossiers. Il faut savoir que tu as déjà eu le visa. C'est le signe. Regarde, Dieu est tellement bon et fidèle. Il ne sait quoi dire à Dieu. Tout ce que je lui dis, je fis le film. Je fis le film. Quand je le regarde, la morphologie que je vois est différente de ce qui sera dans 302 ans et demi. Il a conduit une enfant trop dure. Il est passé de tuteur en tuteur. Il a connu la honte et l'humiliation. Je n'ai jamais vu, c'est ma première fois de le voir. Mais je l'ai vu dans mon répertoire prophétique. Et je savais que quand je devais clôturer le culte, je devais prier pour lui. Là, Dieu va travailler fortement avec moi. Tu vas hériter l'onction qui est sur moi. Et quand tu vas parler, les hommes sauront que Dieu t'a parlé. Regarde, je suis arrivé à une dimension où je ne crains plus rien. Je veux une plateforme où les grands hommes de Dieu parlent. Je veux parler aussi. Parce que j'ai constaté et je me suis aperçu qu'il y a ma place aussi là-bas. Dieu a fait. Il y a une grande confiance qu'il a mis en moi. Regarde, tu vas comprendre ce que je dis très bientôt. Mais pour l'heure, le langage est trop élevé. Mais bientôt, tu marcheras sur ces sentiers et tu vas comprendre que mon langage est un langage qui est adapté à ta vie que tu ne pouvais pas comprendre maintenant. Mercredi, mets ton nom, le pays, fais ton offrande, ça va marcher, tu peux partir. Je te porte bien, très très bien. Rien n'était déclaré dans ta santé. Rien.
vais te donner un signe. Tu connais bien la cour familiale au village? Je vais te donner un signe. Tu vois l'arbre qui est planté dans la cour familiale, l'arbre a vieilli. Le tronc a grossi. Tu vois là? Dans votre famille, il y a la royauté. Je suis étonné que tu n'as pas encore été opéré. Tu es avec quoi? Il y a un mal qui est en train de se préparer à venir, tout juste là, quand on va avancer. Tu as même des douleurs? Enfant, je suis étonné qu'on ne t'a pas opéré. Tu es chrétien? Tu pries pour? Tu es méthodiste? Il faut continuer ce point. En temps normal, si tu vas voir un médecin, si tu examines, tu as un point d'hernie. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Si tu vas voir un médecin, tu as un point d'hernie. Je suis étonné qu'on ne t'a pas opéré. Tu veux confirmer? Tu veux la confirmation? Non, c'est simple. Si tu veux la confirmation, va voir un médecin, lui dit que là, tu as un point d'hernie. Voilà pourquoi, par moment, quand tu soulèves quelque chose, tu sens comme des douleurs ici. Gauche précisément. Il y a un point d'hernie là. Mais je reviens maintenant à l'arbre qui est planté dans la cour. Celui qui a planté l'arbre, il est mort. On t'a dit celui qui a planté l'arbre? Celui qui a planté l'arbre, c'est l'un de tes hommes qui habitait la cour familiale. Il est mort. Et il est mort il y a 2 ans à 3 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans et demi qu'il est mort. Mais l'arbre qui a été planté, c'est l'arbre qui a englouti toute votre prospérité. Tant que cet arbre n'a pas été déraciné et abattu, vous n'avancerez pas. On vous promet, vous tous facilement, mais on réalise très peu. Sinon, en temps normal, quand je te regarde, tu devais être plus que ce que je vois, véhiculer, prendre une position, tout et tout. Mais quand je te regarde, quand quelque chose de bien vient, on te met toujours derrière. On te promet, mais quand ça doit arriver, on te met derrière. Qui t'a invité pour la première fois ici? C'est qui? Mon fils, toi qui l'as invité, tu lui as fait du bien. Il va te donner un moment de gel. On ne va pas toucher l'arbre, il va sécher. Tu crois? C'est là que tu sauras qu'un homme de Dieu t'a parlé. Tu es né quand lundi, mardi, mercredi, c'est quand? Tu ne connais pas. Les parents sont là. Il y a des personnes âgées qui ont vu ta naissance. Tout vient depuis le jour de ta naissance. Attends-moi. C'est bon, reviens. Tu es né un jeudi à 7h45. Va voir les personnes âgées qui ont assisté à ta naissance. Tu es né un jeudi à 7h45. Tu m'entends? Et renseigne-toi, même quand tu es né, maman a trop saigné. On t'a déjà dit ça? Va te renseigner. On t'a déjà dit? Elle t'a dit? D'accord. Ça, elle t'a dit. Mais tu es né un jeudi, 7h45. Et même ta naissance a été annoncée même par un féticheur. Renseigne-toi et on te dit. En temps normal, tu es né avec une étoile. Mais à cause de l'arbre qui est planté chez vous à la maison, l'arbre a avalé toutes vos étoiles. Mais je suis prophète. Je vois l'arbre actuellement et l'arbre va sécher. Si l'arbre sèche, viens un témoignage. Jeudi, à partir de 7h45, tu gèles. Et tu finis à 18h45. Tu m'entends? Si tu as fait ça, tu vas prendre quel arbre est séché. Et à partir de là, je vois, tu travailles, mais l'argent entre dans un sac percé. Tout ce que tu gagnes, verse, la verse. Jeudi, quand tu vas gêner et quand tu vas couper à 18h45, ça va commencer à marcher pour toi. Tu crois au miracle? Tu crois au miracle?
Non, ça je refuse. Regarde dans ta cour, où tu habites actuellement. La maison qui est derrière, le monsieur qui est là, c'est un bouddhiste. Je me vois arrêté actuellement en dehors d'Abidjan. Est-ce que tu habites à Abidjan? Tu es à Benjerville. Ok, c'est normal. Mais tu es en dehors d'Abidjan. La maison qui est derrière, c'est un bouddhiste. Et il y a des pratiques pour attirer l'argent. Mais ton esprit est trop faible. Mais le jeûne que tu vas faire, à partir de ce jeûne, ton voisin, tu vas voir qu'il va te mélanger. Parce qu'à partir de ce jeûne, il y a des archanges qui vont descendre pour te protéger. Pour protéger la parole qui a été donnée. Parce que la parole est comme un esprit qui se colle à toi. Dieu va commencer à te protéger et ça va commencer à marcher pour toi. Et dimanche, reviens me voir. Fais la même comme ça. Shalom. Que l'Éternel marche avec toi. Le voyage de où tu vas, que l'Éternel t'accompagne. Amen.